Salut, moi c'est Jérémy. Comme vous le savez, ce carnet de route a pour but de présenter le vignoble et la passion d'un vigneron. Je me suis donc attablé pour rechercher un homme, avec un grand H, de vrai et de simple. J'ai appelé plusieurs domaines autour de Toulouse et dans le Jurançon, et c'est finalement le domaine du château de la Roque qui finit par me répondre positivement. Je me retrouve sur leur site internet et découvre une histoire passionnante. Ça a commencé avec la famille italienne Bozzi, qui achète un petit château du Gers juste après la Première Guerre mondiale. Ils y font de l'agriculture, de l'élevage, mais surtout du vin. Suite à quelques clics, je découvre les enfants et petits-enfants qui ont continué la tradition viticole familiale. Des photos de leur domaine et de leur vin, au singulier. Je suis un peu étonné, mais je découvre que leur vignoble s'étend sur 5 hectares et produit uniquement ce vin rouge. Vin rouge qui se trouve être très connu en vin de pays des Côtes de Gascogne et médaillé à plusieurs reprises du concours de Paris. Ma curiosité est touchée. Je prends la voiture, direction le Gers. 1h30 de route. J'ai le temps de me demander pourquoi ce vin a séduit plusieurs palais. Sa fiche technique stipule un assemblage de Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat et Syrah. Mes papilles sont déjà stimulées. J'avais aussi pu lire que leur production est de 40 à 45 hectolitres par hectare, un gage de qualité pour les raisins sélectionnés. Ils décrivent ensuite une fermentation d'1 semaine et une macération à chaud pendant 15 jours. J'essaye alors d'imaginer la complexité que cela va procurer à leur vin. La description en en plus, un élevage en barrique de chêne français de 12 mois. Je veux déguster et le découvrir. J'ai le temps de rêver aux sensations qu'il va me procurer quand j'arrive à la fin de ma route. Quel château! Il est magnifique, les pierres claires calcaires se démarquent malgré le temps pluvieux. Je me sens vacances, bien et paisible. Je suis accueilli par Pascal Bozzi, l'actuel vigneron et sa femme, chargés de l'événementiel et de la commercialisation. Ils n'ont pas voulu être face caméra, mais je vous assure que leur gentillesse vous saute aux yeux. Ils me font faire un tour du chai, j'en apprends alors plus. Sur leurs 5 hectares, 35% est dédié au Cabernet Sauvignon, 35 au Merlot, 15 au Tannat et au Syrah. Leur agriculture raisonnée est plafonnée par la demande d'un certificat de haute valeur environnementale de niveau 3. De là, j'apprends que leur analyse du sol a montré une similitude avec le Saint-Émilion, de plus en plus intéressant. On me fait descendre dans leur toute nouvelle cave, une magnifique porte gardant l'entrée. Une fois à l'intérieur, on m'explique que les barriques viennent d'être remplies de la récolte de l'année 2020. Ces fûts provenant de Chais de Bordeaux après un an d'utilisation sur place. Voilà qui fait revivre mon envie de goûter ce fameux vin. Un sol, des fûts et des cépages bordelais, des questions sur la singularité se posent dans ma tête. On part ensuite faire un tour dans les caves de vinification et de quelques pièces événementielles. Le charme du château m'emplit de nouveau le cœur. Il est maintenant temps de découvrir ce fameux vin. Mes pupilles ne peuvent être plus réveillées. Je suis prêt à le déguster. En Montserrat de 2018. Une robe à la couleur rubis foncé, comme pouvaient l'annoncer les cépages utilisés. Premier nez, des notes gourmandes de cerises noires vous saisissent immédiatement. C'est très agréable. Les nez suivants révèlent des arômes de cassis et de tabac. Je porte mon verre à la bouche et le voyage commence. Sur une très bonne longueur, vous percevez des arômes de fruits noirs intenses qui se lient à des notes épicées, pour laisser place à une fine touche de bois et de fumée. Tout se concorde. Le chai, le travail du vigneron et le terroir se ressentent dans ce vin. Quel plaisir! Malheureusement, je dois reprendre la route. Le couvre-feu oblige. J'ai adoré cette visite. Cette dégustation m'a fait vivre un moment unique. La famille Bozzi est passionnée et généreuse. Je les en remercie. Sur la route, je revis le moment de la découverte du chai et de ce fameux vin rouge du domaine de Château-la-Roque. Il était marqué d'une acidité présente mais pas envahissante. Les tanins étaient agréablement intégrés sans être trop prononcés. On m'a annoncé un potentiel de garde de 8 à 10 ans. Je le comprends tout à fait. Je me dois de lui donner une seconde dégustation dans quelques années. Je suis reparti avec 2 bouteilles, une pour moi et une pour mon centre de formation. Je me prends rendez-vous pour dans 5 ans. J'ai déjà hâte.